Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve pour le petit rendez-vous du samedi matin et on va faire ensemble une carte pop-up, une carte que les Américains appellent Shadowbox. Tout simplement parce que c'est une carte en volume. Vous allez voir, je vous la montre tout de suite. Alors vous voyez qu'elle rentre dans une enveloppe, elle n'est pas du tout trop épaisse pour entrer dans une enveloppe et lorsqu'on la retire de l'enveloppe, eh bien, il y a vraiment beaucoup de volume puisque le cadre fait comme un petit ressort qui s'ouvre lorsque l'on sort la carte de l'enveloppe. Regardez, même si j'appuie sur le cadre, à chaque fois que je relâche la pression, il se détend. Donc voilà, donc ça donne du volume et ça donne un côté super fun à cette petite carte. Et puis je vais vous montrer également comment faire l'enveloppe puisque pour cette carte-ci, eh bien, j'ai choisi un format un petit peu inhabituel, un format mini slimline, donc tout en longueur. Et j'avoue que j'aime beaucoup le rendu. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Donc aujourd'hui je vais prendre ces tampons, j'ai cette superbe planche de tampons avec de jolies fleurs et puis un joli petit oiseau. Et j'aime bien cette grande fleur en particulier toute courbe, là elle est très sympa. Et puis il y a donc ce petit oiseau. Alors il n'y a qu'un oiseau sur cette planche de tampons, c'est un oiseau qui regarde vers la gauche et moi j'aurais envie d'un petit peu de variété sur ma carte, donc je vais vous montrer comment faire un tamponnage miroir pour avoir également le même oiseau qui regarde vers la droite. Juste pour amener un petit peu de variété dans ma carte. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Tout mon tamponnage, eh bien, je vais le faire sur ce papier canson. C'est du papier canson illustration assez épais qui est vraiment très bien lorsqu'on veut faire de la colorisation avec les feutres à alcool. Prenez le papier qui vous convient, moi je prends celui-ci, simplement faites attention si vous utilisez des feutres à alcool à prendre du papier de qualité, ça fait vraiment toute la différence. Alors, concernant le tamponnage miroir, eh bien, je prends donc une bande de ce papier canson dont je viens de vous parler, j'ai positionné mon tampon sur un bloc acrylique et je vais prendre de l'encre Memento aujourd'hui puisque, je vous l'ai dit, je vais faire ma colorisation au feutre à alcool, donc il faut une encre qui soit compatible avec les feutres à alcool. Et puis je vais simplement aller déjà tamponner mon tampon une première fois. Donc là, vous allez voir, c'est le tamponnage de base, le tampon normal, le petit oiseau qui regarde vers la gauche. Alors maintenant, comment faire pour le faire regarder dans l'autre sens et avoir sens symétrique? Eh bien, il vous faut un autre tampon. Donc moi, j'ai choisi celui-ci parce qu'il est assez grand, il est plus grand que mon image. Et il y a aussi beaucoup d'écriture de l'autre côté du tampon, ce qui fait que je vais pouvoir aller coller ça sur mon bloc acrylique sans problème, puisque comme c'est un tampon très chargé, eh bien il va accrocher sans difficulté sur le bloc acrylique. Hop là. Là, il est mis en place, c'est bon. Et vous voyez, il ne tombe pas du bloc. Donc voilà, là j'ai tout ce qu'il me faut. Donc au lieu d'aller tamponner directement mon tampon sur mon papier, eh bien je vais ajouter une étape supplémentaire. Je vais d'abord le tamponner sur cet autre tampon donc que j'ai positionné sur mon bloc acrylique. Donc j'ancre mon tampon et je viens délicatement tamponner ça sur l'autre tampon. Il faut faire attention parce que ça a tendance un petit peu à glisser si vous allez trop vite. Ensuite, je prends mon papier et je vais venir appliquer mon papier directement sur ce que je viens de tamponner en essayant de ne pas bouger là non plus. Et j'appuie bien. Et voilà donc ce que j'obtiens. J'obtiens l'image en miroir. Alors mon image obtenue, elle est quand même un petit peu plus pâle que l'image de départ. Ça c'est normal, c'est dû à cette méthode. Mais c'est pas grave, une fois que j'aurai colorié mon petit oiseau, eh bien je viendrai repasser le contour avec un stylo noir et personne n'y verra rien, tout simplement. Alors pour la colorisation, avec les feutres à alcool, je vais prendre ma pochette OUU. On me demande parfois quels sont les feutres que je recommanderais à des débutants, eh bien c'est vraiment ceux-là que je recommanderais parce qu'ils ne sont pas trop chers et puis vraiment ils fonctionnent très bien. Donc moi j'aime bien mes feutres OUU et j'ai aussi mes feutres graphite que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai plus de couleurs dans cette pochette-ci. Donc j'ai sélectionné 4 teintes dans les tons bleus et un petit peu turquoise. Puis je vais vous montrer très rapidement comment je vais faire cette colorisation. Alors parfois je commence par la couleur la plus claire, parfois je commence par la plus foncée. Ce qui importe vraiment c'est de travailler bien les transitions et de bien choisir des tonalités qui ne soient pas trop éloignées les unes des autres. Sinon vos fondus vont être vraiment difficiles à faire. Mais si vous choisissez bien vos feutres et vous travaillez petit à petit progressivement la transition, c'est pas très compliqué, vous déposez les couleurs les unes après les autres et puis vous venez travailler la transition à chaque fois. Un petit peu comme avec les encres Distress en fait. Donc voilà, j'ai colorié mon petit oiseau. Donc je n'oublie pas de lui mettre un petit bec orange et voilà mon premier petit oiseau colorié. Et donc après, eh bien à chaque fois que j'ai fini mes colorisations, en général, eh bien je prends mon stylo gel blanc. Ça me permet soit de venir mettre des petits accents de lumière,
Ou alors, si j'ai débordé, si j'ai été trop vite, eh bien, d'aller rectifier ça avec mon stylo blanc. Et puis avec mon stylo noir, eh bien, je repasse les contours quand c'est nécessaire. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, faut pas être pressé, mais moi ça me gêne pas puisque je trouve que c'est très relaxant. Et puis mon deuxième petit oiseau, eh bien je vais faire exactement la même chose que pour le premier. Alors j'y vois un petit peu moins clair parce que mon contour est moins bien délimité, mais ce n'est pas grave parce que j'y vois largement assez pour pouvoir faire ma colorisation. Donc vous voyez, je fais la même chose, je dépose ma couleur, je dépose la couleur suivante et puis à chaque fois je reviens avec la couleur précédente pour travailler la transition jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me convienne en fait. Je fais ma petite tambouille et voilà. Donc c'est vrai que tant que je n'ai pas repassé le contour avec mon petit stylo noir, eh bien là pour le coup, mon image miroir elle n'est pas terrible, donc il faut vraiment que je prenne le temps de repasser le contour. Et voilà, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Une fois que c'est fini, on a l'impression d'un tamponnage tout à fait normal. Donc maintenant, eh bien, il va falloir que j'aille découper mes deux petites images, et j'ai fait ça hors écran pour gagner un petit peu de temps. Et voilà donc le résultat. Alors maintenant, passons à la réalisation de la carte. Alors je vais commencer par le fond, par mon petit décor de fond. J'ai pris donc du papier Bristol et je crois qu'il fait 14,5-15 cm de long x 7 cm de hauteur. Voilà, donc je vais faire un petit dégradé, puis aujourd'hui pour changer un peu, je vais utiliser ces encres-là, les Versa Magic, et je les trouve vraiment top, elles sont très faciles à étaler. Et puis pour ajouter un petit peu plus de contraste, eh bien j'ai besoin de bleu plus foncé, donc je vais utiliser aussi mon encre Distress Oxide Mermaid Lagoon. Donc appliquer des encres, vous m'avez vu faire plein de fois, donc je vais vraiment aller assez vite. Je dépose déjà mon vert d'un côté, et puis je vais aller déposer mon bleu de l'autre côté. Et puis ensuite, je viens travailler la transition au milieu avec mon bleu et mon vert. Ensuite, je prends le bleu plus foncé. Et là, à nouveau, une fois que mon encre plus foncée est déposée, bien, je reviens travailler la transition avec l'encre plus claire. Voilà. Et voilà donc ce que j'obtiens. Un petit dégradé qui va du vert vers le bleu. Voilà. Donc ça, c'est pour le fond de la carte. Alors maintenant, pour la carte en elle-même, bon, on va déjà faire la base de carte. Donc voilà ce qu'il vous faut pour faire la base de carte. Il vous faut un panneau qui fasse 18 cm de longueur et 16 cm et demi de hauteur. Et vous allez simplement plier ça en deux dans la longueur. Donc vous obtenez la base de carte. Et la base de carte, elle fait donc 8 cm x 16 et demi. Donc c'est pas une taille habituelle, c'est une taille plus allongée. Et j'aime vraiment beaucoup ce format, je trouve ça très sympa. Alors ensuite, on va s'attaquer au cadre pop-up de cette petite carte. Donc je prends un autre panneau et celui-ci, il fait 11 cm x 14 cm et demi. Et j'ai pris du papier épais, le plus épais que j'avais, donc chez moi c'est du 250 grammes. Je prends ma planche à rainurer et puis je vais aller marquer des traits. Alors là, aujourd'hui, j'avais pris ma planche à rainurer dans ce sens-là et donc je me suis servi des mesures en pouces. Si vous voulez, vous pouvez retourner la planche et prendre les mesures en centimètres, ça revient au même. Donc j'ai pris un quart de pouce à chaque fois, ce qui fait environ un demi-centimètre, et j'ai marqué 3 traits de chaque côté. D'accord? Donc 3 traits qui sont espacés chacun d'un quart de pouce. Donc voilà. Donc j'essaye de vous montrer ça, mais c'est pas évident à voir sur le blanc. Entre les deux traits intérieurs, j'ai environ 7 cm entre mes deux traits intérieurs. C'est pour ça que j'avais pris pour mon dégradé un papier qui ait une hauteur de 7 cm. Donc entre les deux traits du milieu, eh bien je vais me dessiner 3 petites fenêtres. Donc mes fenêtres, elles font environ 3 cm et demi chaque fenêtre, et puis elles sont séparées les unes des autres d'environ 1 cm. Vous voyez? Donc là, je me suis juste fait mes repères au crayon. Si vous avez un die pour découper ça, vous pouvez très bien prendre un die rectangle et découper 3 fois avec votre die. Je n'avais pas la forme que je voulais dans mes die. J'avais pas la bonne largeur ou la bonne longueur à chaque fois. Donc j'ai décidé de dessiner ça moi-même et puis de découper au ciseau, tout simplement. On fait avec ce qu'on a. J'ai pas envie de racheter du matériel différent juste parce que j'ai changé de format de carte. Je fais avec ce que j'ai. Et voilà ce que j'obtiens. Donc maintenant, une fois que ça c'est découpé, eh bien, je vais pouvoir venir replier le long de mes rainures, le long de mes traits que j'avais marqués. Donc j'ai 3 traits de chaque côté. Donc je mets mon petit outil et j'appuie bien sur chaque pli.
Vous voyez ce que j'obtiens? J'obtiens un genre de petit W et c'est ça qui me sert de ressort. C'est ça qui va servir de mécanisme pour avoir un petit effet 3D quand on ouvre la carte. Ça peut complètement s'écraser, mais ça reprend tout de suite son volume quand on sort la carte de l'enveloppe. Donc voilà, là j'ai fait ça des deux côtés et puis je vous montre. Vous voyez que si j'appuie, ça peut s'écraser, mais quand je relâche la pression, eh bien, ça se détend à nouveau. Alors par contre, bien que j'ai utilisé du papier épais, vu que mes fenêtres sont grandes et qu'il ne reste pas beaucoup de surface entre chaque fenêtre, eh bien j'ai décidé de consolider un petit peu ça avec un autre panneau que j'ai découpé exactement de la même façon, les mêmes fenêtres, sauf que cette fois-ci, eh bien je n'ai pas fait le petit mécanisme sur le côté, je n'ai découpé que le panneau du centre. Et je vais aller donc coller ça au dos de ce que je viens de faire et ça va donc renforcer le tout. Donc je prends de la colle liquide. Comme ça me donne un petit peu de temps de bien ajuster le tout avant que ce soit sec, et voilà. Ensuite, eh bien, je prends donc mon petit dégradé. Donc vous voyez que mes 7 cm là de hauteur, c'est parfait parce que ça rentre bien entre les deux. Donc ce que je fais, c'est que j'ouvre mon petit W, mon petit ressort là, et puis je mets de la colle sur la bande la plus à l'extérieur. Et je viens y coller mon petit dégradé. Je fais la même chose de l'autre côté, sur la bande extérieure, je mets de la colle, j'enfile mon petit dégradé à l'intérieur et voilà, je colle tout ça par derrière, j'appuie bien et voilà, vous voyez? Puis à chaque fois que j'appuie, hop, ça s'écrase et quand je relâche la pression, ça reprend son volume initial. C'est chouette, non? C'est vraiment pas un système compliqué, mais ça rajoute tout de suite un petit effet waouh quand le destinataire va ouvrir son courrier. Alors ensuite, eh bien je n'avais pas encore mis de salutation et je me suis dit qu'il était grand temps de le faire avant de terminer ma carte, sinon après ça sera vraiment trop compliqué. Je ne sais pas si j'aurais dû mettre ma salutation plus tôt, directement sur mon dégradé, mais le fait d'avoir attendu jusqu'à ce moment-là, eh bien c'est pas plus mal parce que ça me permet de centrer ma salutation parfaitement. Donc j'utilise mon petit Stamp Easy, mon outil pour tamponner, qui me permet de tamponner plusieurs fois exactement au même endroit, jusqu'à avoir une belle petite salutation bien nette. Ensuite, je prends un panneau, alors moi j'ai choisi gris, il fait environ 15 cm et demi de longueur et un peu plus que 8 cm de hauteur. Lui, il est là juste pour la déco, pour me donner un petit contour tout autour de mon cadre pop-up. Donc je viens coller ça sur la base de carte qu'on avait fait tout à l'heure. Là encore, je prends de la colle liquide, ce qui me permet d'avoir le temps d'ajuster tout ça. Et voilà, c'est collé. Donc maintenant, eh bien, je prends mon petit cadre pop-up et je vais venir coller ça au milieu de mon panneau gris. Alors moi j'ai choisi gris, j'ai choisi de faire un cadre avec 3 petites fenêtres. Vous faites vraiment ce qui vous plaît avec les couleurs qui vous plaisent chez vous, les formes qui vous plaisent. Le principe reste le même et vous adaptez ça comme vous voulez. Donc je colle ça bien au centre et voilà. Et une fois que c'est collé, eh bien je n'ai plus qu'à venir rajouter la déco. Donc je vous avais montré comment j'avais fait mon oiseau et puis hors écran, eh bien j'ai été faire un oiseau supplémentaire et puis quelques fleurs. Donc la grande fleur là, eh bien je trouve qu'elle va bien pouvoir se positionner comme ça en bas sur la gauche. Et puis voilà, je mets tous mes éléments en place comme ça me plaît. Il faut juste que chaque élément puisse reposer au moins un petit peu sur les rebords des fenêtres afin que je puisse le coller. Donc je colle tout ça en place tranquillement et puis une fois que tout est bien collé, je n'ai plus qu'à rajouter quelques petits brillants pour finir le tout. Et voilà. Elle est sympa cette carte, non? Alors moi j'ai pris des oiseaux et des fleurs parce que c'est l'été. Bien sûr, vous adaptez ça avec l'occasion qui se présentera à vous. Ça peut être adapté pour un anniversaire par exemple. C'est vraiment vous qui voyez. Voilà, donc elle a vraiment beaucoup de volume cette carte. Ça change un peu, c'est vraiment très sympa. Alors ensuite, pour ce qui est de l'enveloppe, je vous ai dit que j'avais pris un format différent, donc ça ne rentre pas dans une enveloppe de taille classique. Donc j'ai décidé de faire moi-même ma petite enveloppe. Pour ça, j'ai pris un panneau de papier gris A4 et sur le côté le plus long, je viens repérer 21 cm. Et je vais couper au niveau de ce repère. Comme ça, j'obtiens un carré qui fait 21 cm sur 21 cm. Ensuite, je prends ma planche à rainurer et au dos de ma planche, au dos de la plupart des planches comme celle-ci, eh bien vous avez de quoi faire des enveloppes. Alors il y a quelques formats standards et puis il vous explique quelle est la taille de papier à prendre. Il n'y avait pas le format que je voulais pour ma carte à moi, donc j'ai fait des petites recherches et voilà ce que j'ai obtenu. Il fallait un carré de 21 x 21. Ensuite, je vais aller positionner mon panneau
au niveau du 8 cm. À vrai dire même un petit peu moins que 8 cm. Je l'ai mis à 7,9 cm pour être exact. Donc vous placez bien votre panneau au bon endroit, puis ensuite sur le trait en diagonale, eh bien vous venez marquer ce trait-là. Vous voyez? Et vous allez tourner votre panneau et vous allez placer le trait que vous venez de marquer avec le petit repère sur le côté à gauche. Et vous allez à nouveau marquer le trait suivant. Et ainsi de suite, on continue de tourner, on place le trait qu'on vient de marquer avec le repère et on marque le trait suivant. Et enfin, la même chose pour le dernier trait. Donc j'obtiens sur mon panneau un grand rectangle au milieu avec des traits qui sont marqués. Ensuite, je prends ce petit outil-là qui est en général fourni avec votre planche à rainuré. Et il y a un côté là pour marquer les coins. Et il y a un autre côté là pour arrondir les coins. Donc je vais vous montrer. Je vais commencer par prendre ce premier côté là. J'enfile mon papier à l'intérieur. Je mets bien le coin en face pour que ça corresponde et puis j'appuie. Et je fais la même chose pour les 4 coins tout autour de mon rectangle central. Vous voyez ce que j'obtiens? Ensuite, je prends l'autre côté de ce petit outil, juste pour pouvoir arrondir les angles. Et je fais les 4 coins de la même façon. Et voilà, c'était la première fois que je faisais ma propre enveloppe. Et je vous assure que c'est vraiment super rapide à faire. J'étais très étonnée moi-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour faire mes propres enveloppes. Et bien ensuite, je n'ai plus qu'à plier le long de toutes ces lignes. Et voilà. Donc vous voyez que ma carte là, eh bien, elle rentre parfaitement à l'intérieur de cette enveloppe. Donc maintenant, eh bien, avant de coller mon enveloppe, je trouve que là, ce coin-là, il dépasse un peu trop à mon goût. Donc je vais simplement aller le couper un petit peu. Donc je prends 2 pois coupés et hop là, j'enlève un petit bout. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller. Donc pour ça, je prends du scotch double face. J'ai envie que ce soit collé de façon bien solide. Et j'en mets 2 morceaux sur le bas. Vous voyez? Ensuite, j'enlève les protections et je n'ai plus qu'à coller et le tour est joué. C'était vraiment pas long à faire. Donc je marque bien le pli du haut une dernière fois et voilà, voilà ma petite enveloppe. Donc l'enveloppe obtenue, elle fait 10 cm de haut x 17 cm environ. L'avantage de faire soi-même ces enveloppes, c'est que vous pouvez choisir le papier qui vous plaira. Vous pouvez prendre un papier à motif ou bien un papier coloré, c'est vous qui voyez. Et donc vous voyez que ma petite carte du jour rentre parfaitement dans cette enveloppe. J'ai pu l'écraser et finalement, eh bien, elle ne prend pas trop de volume une fois l'enveloppe fermée, vous voyez. Donc le destinataire, eh bien, il ne va pas savoir qu'il y a du volume dans cette carte, il ne va pas s'y attendre. Et lorsqu'il va ouvrir l'enveloppe et découvrir la carte, eh bien voilà, la carte sera en volume. Il y a un petit effet pop-up avec ce cadre en 3D. Voilà, j'espère vraiment que cette petite carte estivale vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous inspirera à créer. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire que moi, j'ai fait cette enveloppe format paysage, vous voyez, dans la longueur. Si vous voulez, eh bien, vous pouvez tout à fait adapter ça si vous préférez la faire format portrait dans la hauteur. Ça, c'est vous qui voyez. Comme d'habitude, tout ce que je vous présente, c'est pour que vous puissiez, vous, à la maison, adapter ça avec ce que vous aurez chez vous. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.